est-ce que je prends la main sur l'actualité, Léo? Yes, c'est parti. On a encore des bons trucs à vous présenter. On vous a teasé pendant X temps la formation Ledger. Et ben, elle est ready, elle est publiée. Donc, on va en parler tout de suite. Nous y sommes. Donc, et ben voilà. Cette fois, on vous propose de gagner de l'argent pour apprendre à sécuriser votre identité en ligne et vos mots de passe et vos crypto-monnaies. Donc, écoutez bien parce que c'est plutôt cool. Pour faire très court, on s'est associé avec Ledger, vous savez, l'entreprise qui fait des hardware wallets, entreprise française, fleuron français. Et pour l'occasion, on vous fait un gros concours où simplement, vous avez juste à suivre toute la formation. RTL like le trade ci-dessous que je vais vous mettre dans le chat tout de suite. Bon, bah, Léo s'en est occupé, ça va très vite, c'est incroyable. Et du coup, voilà, vous suivez la formation simplement et vous avez la possibilité de gagner 250 euros en sachant qu'il y a 10 gagnants. Donc, pour le coup, il y a pas mal de gens qui vont être tirés au sort. Et la formation se présente comme suit. Donc, vous avez plusieurs façons d'avoir accès à la formation. Si jamais vous voulez la présenter à des amis, quand vous allez sur le site Coin Academy, vous savez, vous avez l'onglet Académie, nos formations. Toutes ces formations sont bien entendu gratuites. Voilà. Et donc, pour celles liées à la sécurité, ça se passe ici. Comme on a un site absolument extraordinaire, ça charge super vite en plus, que ce soit sur PC ou sur mobile. Et donc, ça se passe sous forme, on va dire, d'épisodes comme ça, de chapitres, où à chaque fois, vous avez une explication, ainsi qu'un résumé et un quiz. Donc, la première explication, bah, ça va être une introduction à la sécurité pour vous faire comprendre à quel point il faut être parano, il faut penser sécurité, pas au point de s'empoisonner et justement de se dire ah là là, ça me fait trop peur, je manipule pas les cryptos, j'ai peur de me faire avoir, mais simplement avoir des bases. Donc, ces bases, on vous les explique. Au format écrit, ça va aussi se passer au format vidéo sur YouTube très prochainement. Voilà, donc je vous laisserai lire tout ça. Et vous avez du coup pas mal de choses à apprendre, les bonnes pratiques et pas seulement crypto. On vous parle aussi de comment sécuriser votre hygiène informatique, on va dire. Éviter de vous faire pirater, éviter de laisser passer des mots de passe qui sont enregistrés dans des clouds comme votre trousseau de clés Apple, trousseau de clés Google, etc., etc. On vous explique aussi comment sécuriser avec le 2FA, que ce soit vos exchanges de crypto-monnaies, vos gestionnaires de mots de passe, etc. On vous propose plusieurs options pour protéger efficacement vos clés privées. On vous rappelle un peu le concept de clé privée, clé publique. Hein. Voilà, et on vous parle bien entendu de Ledger plus en détail parce que c'est un partenariat qui est fait avec Ledger. Alors, le but, c'est pas de casser la concurrence. On travaille aussi avec la concurrence. Simplement, le choix de Ledger, c'est que déjà, on s'entend très bien avec eux depuis très longtemps. Et qu'au-delà de ça, c'est un produit qui est extrêmement complet. Voilà, vous avez différents produits pour différents budgets qui fonctionnent avec le PC, qui fonctionnent avec le mobile, soit en USB, soit des fois en Bluetooth. Pour les nouveaux produits, vous avez même une interface très claire si jamais vous voulez review votre transaction pour faire du clear signing et éviter de vous faire avoir comme Bybit qui s'est fait faucher 1,5 million de dollars en Ethereum récemment. Voilà, et après, on rentre plus dans la partie pratique où on va déjà comparer les différents types de wallets en fonction des besoins avec des vidéos qui sont déjà disponibles et d'autres vidéos qui vont se rajouter à la formation quand elles seront tournées, comparatif des prix évidemment. Et on vous explique comment utiliser le produit, en sachant qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui savent utiliser Ledger via l'application Ledger, mais qui ne savent pas forcément que vous pouvez connecter votre Ledger à des wallets externes, que ce soit Rabi, OKEx, Phantom, Backpack, etc. Et donc souvent, il y a des gens qui se disent Ledger c'est bien pour BTC, Ethereum, Sol, mais quand moi j'ai envie de faire du Polkadot, du Cosmos, du BitTensor, du Hyperliquid, je peux pas. Bah si, vous pouvez en passant par un wallet annexe comme Rabi ou Backpack ou autre. Donc tout ça aussi on vous l'explique, bien entendu. Et on termine cette formation sur votre identité numérique pour éviter de laisser passer des informations sur vous, pour éviter d'avoir des attaques ciblées. Pour le coup, le timing il est assez cocasse avec tout ce qu'on a pu voir en ce moment en France. Et on termine avec aussi la mise en place de multisig, que ce soit sur Ethereum, Solana et BTC. Un multisig, c'est quoi? Et ben, c'est simplement mettre en place un wallet qui nécessite une action depuis différents wallets, que ce soit des wallets logiciels sur votre PC ou des wallets matériels type Ledger pour éviter en fait de vous faire siphonner vos fonds. Donc on a essayé de vous faire une formation très complète. Comme dit, à chaque fois, vous avez un résumé de ce qui est dit et un petit quiz plus un petit quiz final. Et une fois que vous avez fait le quiz final, on vous délivre un certificat numérique Coin Academy X Ledger et vous qualifiez pour le concours pour gagner 250 euros parmi les 10 gagnants qu'on va tirer à horizon 15 juin. Voilà. C'est ça. Mais en fait, en vrai, je suis super content qu'on ait réussi à faire une aussi belle collaboration avec Ledger, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Ledger ne fait pas des collaborations avec beaucoup de gens.
D'autant plus en Clairement. France, c'est assez rare. Et après avoir longuement discuté avec la team Ledger, avec le CTO de Ledger et voilà, pas mal de gens en interne, en fait, on s'est dit qu'il y a beaucoup trop d'informations sur comment faire des conneries en crypto et faire du grand n'importe quoi, spéculer, etc. Mais par contre, pour sécuriser ces fonds et éviter le pire, notamment après FTX, notamment après tous les kidnappings, notamment après tous les exploits on-chain qu'on a pu voir, on s'est dit que c'était une bonne idée de le faire. Donc maintenant, vous avez une formation qui est entièrement gratuite et qui, en plus de ça, vous récompense de 250 € potentiellement si vous arrivez au bout et que vous êtes tiré au sort. Sachant que, contrairement à un giveaway Twitter où il y a énormément de gens qui participent, là, il y a moins de gens qui participent, donc techniquement, vous avez aussi plus de chances de gagner. Et au passage, vous vous formez et vous savez exactement comment bien sécuriser vos cryptos. Au moins, vous prenez les bonnes habitudes. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est tout simplement insane de pouvoir proposer un contenu gratuit comme ça. Et surtout, maintenant, vous avez zéro excuse. C'est-à-dire que là, si vous faites drain vos wallets et que vous faites du grand n'importe quoi, alors vous avez des formations gratuites pour tout vous expliquer avec les bonnes recos, etc. Et qu'en plus de ça, vous êtes payé à le faire. Franchement, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. Donc, pour les intéressés, je vous remets le lien dans le chat qui vous permet tout simplement d'accéder à la formation et aussi de participer au concours de 2500 €. Sachez que ces 2500 €, c'est une poche concrètement qu'on a pris directement, une poche assez significative qu'on a pris directement dans notre deal Ledger pour vous mettre bien. Et voilà, très content d'avoir pu arriver à faire un truc aussi complet qui, je l'espère, servira de référence pour les gens qui veulent sécuriser leur crypto et éviter de faire des conneries. Parce que voilà, moi, personnellement, ça m'est pas trop arrivé, mais autour de moi, j'ai vu des gens qui ont perdu beaucoup d'argent comme ça. Encore une fois, hier, j'ai vu un gars se faire drain tous ses wallets et perdre tout ce qu'il avait. Il y a Tu l'as quelques vu mois, le tweet, ouais. Effrayant. Il y a quelques mois, il y a Poulpe aussi qui s'est fait drain. Avec la Corée du Nord, ils essayent de drain tous les protocoles, tous les wallets dès qu'il y a une faille. Et voilà, prenez le bon réflexe, arrêtez de vous la toucher si jamais vous avez une mauvaise sécurité. Et voilà, formez-vous pour bien sécuriser vos cryptos et ne pas le regretter un jour. Et oui, il faut créer un compte. Et si vraiment tu es en mode flemme, tu peux faire Google ou Twitch ou Discord pour accélérer la procédure de création de compte. Hein. Voilà. Donc, et encore une fois, on essaie de vous faciliter la vie. Si jamais vous voulez pas créer de compte, etc., vous pouvez juste, entre guillemets, lire la formation comme ça. C'est juste qu'à la fin, vous n'aurez pas le certificat. Et en plus de ça, vous ne pourrez pas faire tous les quiz et être éligible aux 250 € qu'on a mentionné via le tirage au sort. Mais si jamais vous voulez enregistrer votre progression et faire tous les quiz et aller jusqu'au bout, et vous qualifiez aussi pour le giveaway, vous créez un compte, ça prend 2 secondes et c'est parti. Mais si vous voulez la lire sans compte, vous pouvez. Vous voyez, là, je suis pas connecté et ça charge bien. Et ça charge très bien sur mobile aussi. Donc, si vous voulez être posé sur un petit iPad ou un mobile, vous pouvez le faire aussi sans problème. Hein. Donc voilà. Donc merci à Ledger pour leur soutien. C'est évidemment une collaboration commerciale avec eux. Mais je pense que voilà, dans le genre de collaboration commerciale qu'on peut voir sur le CT, on est sur un top niveau parce que là, pour le coup, encore une fois, que vous aimez ou pas Ledger, vous avez accès à des informations qui sont vraiment utiles pour votre hygiène crypto. Oui. Yes. Voilà. Du coup, on peut enchaîner. Le staking crypto ne viole aucune loi, feu vert de la SEC avant l'arrivée des ETF. Voilà, donc on va avoir la décision sur les ETF qui devrait arriver dans les prochains jours. Là, on nous dit que le staking crypto ne constitue pas une offre de valeur mobilière. Donc, c'est un signal qui est plutôt positif. On pourrait avoir du coup des ETF qui prennent en compte le staking d'Ethereum. Je sais qu'il y a des gens qui attendaient cette information. Nous, on est un petit peu mitigé sur le résultat sur les inflows. C'est peut-être pas ça qui va faire exploser Ethereum, mais c'est toujours ça de prix. Ça valorise un petit peu plus l'actif et les ETF. Et peut-être qu'on sera surpris. Hein, peut-être que ça va être positif pour Ether et donc pour les altcoins, parce que Ether se veut un petit peu le métronome des altcoins. Et comme Ether, ça fait un bon moment maintenant qu'il patine, surtout face à Bitcoin, ça peut pas faire de mal. Ensuite, ça c'est la news de CryptoPixou. Voilà, Binance et Coinbase capitulent, le token hype d'Hyperliquid débarque sur les futurs. Alors ça commence avec Binance qui a listé le 30 mai, ça va être le cas aussi de Coinbase qui va lister les leviers sur Hyperliquid le 5 juin. On y arrive, toujours pas en spot, mais ça commence tranquillement. Mais tranquille, hein. x75 sur un asset qui était en x5 max sur la plateforme native, voilà, ils ont fait fort. Non, en gros, pour moi, la stratégie, elle est simple, c'est Coinbase, ils ont voulu se mettre à jour. D'ailleurs, en fait, Coinbase, quand ils ont fait leur tweet, ils ont dit que ce serait listé le 5. Donc, c'est pas encore listé sur Coinbase. Et ensuite, Binance qui s'affole derrière et qui liste en perp le hype. Donc, en soi, on va pas cracher dans la soupe, c'est une bonne chose.
Mais je trouve que, encore une fois, c'est une stratégie pour extraire Non, mais c'est surtout une stratégie pour extraire le maximum. C'est-à-dire que, en fait, en proposant bien plus de leviers sur le hype que sur la plateforme native, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est récupérer un maximum de frais, récupérer du volume. Et je pense, à mon sens, ils le font parce qu'au bout d'un moment, la demande communautaire est telle, mais dans l'approche du fait de lister uniquement des produits dérivés en levier x75 avec un timing comme ça, je pense pas que les intentions soient très saines. Après, c'est des capitalistes, on fait de l'argent, on prend des frais, tant mieux. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tant qu'il n'y a pas de listing spot, c'est pas un big deal, à mon sens, parce que je pense que même si Binance est gros, la majorité du volume, à mon sens, sera sur Hyperliquid directement et pas sur Binance. Et surtout que les dérivés, en soi, ils amènent de la visibilité sur Binance par rapport à Hype. Mais le plus intéressant, c'est le spot, parce que c'est ça qui fait bouger le prix fondamentalement et qui drive aussi les dérivés. Donc, c'est un bon premier pas, mais je trouve que c'est un premier pas qui est ultra timide, sachant que maintenant, sur Hyperliquid, tu as du multisig natif, tu as une version EVM du token, et globalement, c'est pas compliqué de lister ça, quoi. Parce que des chaînes EVM où ces exchanges-là ont listé en spot rapidement, il y en a plein, quoi. Donc, voilà. En fait, ce qui se passe concrètement au backstage, c'est que Hyperliquid ne veut pas payer de frais d'intégration avec qui que ce soit. Oui. Et du coup, je suppose que ces plateformes-là font payer d'habitude des frais d'intégration aux assets qui veulent être intégrés et qui ne sont pas supportés techniquement pour qu'en gros, aux exchanges, ça leur coûte rien et qu'ils se fassent en plus de ça une marge par-dessus. Donc, voilà. Bon premier pas. On verra. Moi, ce qui compte pour moi, c'est listing spot. Et si on a un listing spot sur une Binance, je pense que ça peut vraiment s'enflammer. Mais je pense pas que c'est on va voir. Arriver. J'espère avoir tort. Alors, un peu de vent frais. Je vais vous demander d'être attentif sur cette actualité parce qu'elle est double pas mal. Parce que d'abord, on a l'annonce de Sonar, mais on a aussi l'annonce de Plasma. Alors, on va commencer par Plasma. Non, en fait, on va faire les deux en même temps. Donc, Sonar, c'est quoi? C'est une plateforme ICO lancée par Kobe. Donc, c'est une plateforme qui est différente du produit Echo qu'il a lancé, parce que le produit Echo dont on vous a parlé maintes et maintes fois, c'est un produit qui vous demande de vous inscrire, de montrer que vous êtes quand même un investisseur particulier, soit parce que vous avez un grand nombre de followers, soit parce que vous avez un gros capital. Voilà, donc c'est assez picky. Tout le monde n'arrive pas à créer un compte et avoir accès au deal. En plus de ça, une fois que tu as créé un compte sur Echo, il faut avoir accès au groupe privé. Donc, si tu regardes pas constamment ce qui se passe, bref, c'est un environnement qui est assez cloisonné, Echo. Et du coup, les marges de manœuvre pour les gens qui listent des projets sont limitées. Là, l'idée avec Plasma, c'est de revenir à la bonne vieille méta ICO, c'est-à-dire que n'importe quel projet peut lancer une ICO, voilà, quelle que soit la blockchain, sans prise de tête. Tous les outils sont mis à disposition pour personnaliser l'ICO, pour se conformer à n'importe quelle juridiction, etc., mettre des règles particulières, système de points, Je peux partager mon écran etc. rapidement, parce qu'il montre des choses assez intéressantes sur le tweet qui, à mon sens, sont intéressantes. Comme tu le disais, en fait, déjà, Sonar, c'est un moyen de self-host des ventes de jetons. C'est-à-dire que dernièrement, on a vu du grand n'importe quoi, on a vu aussi des VC et des exchanges prendre la majorité du gâteau aussi avec les teams. Aujourd'hui, on se rend compte que le game des VC avec beaucoup de sous pour les VC, etc., ça plaît de moins en moins. Et surtout, on a vu que Echo, qui est une plateforme pour lever des fonds, marche de plus en plus, a plus en plus de traction, notamment parce que c'est plus organique et c'est des utilisateurs qui sont plus qualifiés. Là, ce que Echo ils font, c'est que leur business, en fait, ils le rendent accessible de tous avec une plateforme que n'importe qui peut self-hoster. Et en gros, Echo, il gère absolument tout pour les projets et les teams, dans le sens où toute la partie KYC, en fait, de ce que je comprends, elle est gérée par Echo. Donc, en gros, il check si tu n'enfreins pas des lois de blanchiment d'argent, enfin, anti-blanchiment d'argent. Il y a la partie passeport, il y a la partie... Voilà, donc vraiment KYC qui est géré. Et en plus de ça, tu peux le faire pour n'importe quoi. Donc, c'est ce qu'ils disent. It is flexible, so founders can host sales however they want. Donc, en gros, des enchères, des options drop, donc je ne sais pas ce qu'ils veulent dire exactement, des systèmes de points, des valorisations variables, des changements d'allocation. En gros, tout est possible, c'est du sur-mesure, et surtout, peu importe la chaîne, que ce soit sur Hyperliquid, Solana, Cardano, ou peu importe quoi. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Kobe est en train de remettre à la mode les ventes publiques de jetons, quoi. Et donne un outil clé en main. Et donne un outil clé en main au team pour le faire. Et au final, c'est mieux parce que
enfin, ça peut avoir des énormes dérives. Et c'est pas parce que globalement un projet utilise le Sonar de Echo et donc de Kobe que c'est legit. Hein. Mais au moins ça rebat un petit peu les cartes et ça donne plus d'opportunités au retail qui globalement s'est fait extract la gueule sur les meme coins la majorité du temps et qui s'est fait casser la gueule sur plein de coins parce que les VC sont rentrés bien moins cher et leur donnent sur la gueule. Quoi. Globalement, Echo rebat un peu les cartes, donne un outil très intéressant aux mains de founders et de projets. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Mais voilà, moi, Echo, je suis là depuis le tout début dessus. Je vous en parlais déjà depuis un moment avec Capet. Et pour moi, ça, c'est le prochain truc à suivre. Donc, on va voir s'il y a des... Encore faut-il qu'il y ait des bons projets et des tokens intéressants qui se lancent et qui vendent des jetons, qui fassent des levées. Mais ça fait partie de l'alpha. C'est changement de paradigme. C'est-à-dire que autant on a eu un changement de paradigme en mode on passe de plus en plus en stit et beaucoup plus de choses sur BTC, autant sur le game des altcoins, il y a aussi un changement de paradigme où les gens en ont marre des VC qui abusent, qui ont des valorisations de baisers, qui leur donnent sur la gueule. Ils en ont marre des meme coins ou des plateformes qui leur extractent la gueule, style les pump funds, etc. Et là, c'est un truc qui va dans ce sens-là de on veut une approche qui est plus fair, plus égalitaire, où tout le monde a des chances qui sont davantage comparables parce que la crypto, c'est beaucoup plus transparent surtout. Mais c'est ça. Je te laisse remettre mon écran si tu veux bien. Ouais, je le fais maintenant. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Pourquoi j'insiste sur le côté transparent? Parce que vous avez vu, on a des projets qui lèvent en seed, en pré-seed, en round 1, 2, 3, 17 et tout, à des valorisations différentes, des clauses différentes, etc. Des trucs bizarres. Là, en fait, les projets, déjà, vont peut-être moins chercher à s'associer avec des market makers chelous, liés à des agences cheloues, etc. Donc, ça après, il faut toujours des market makers. Hein. Non, mais il y en aura. Ça ne remplace pas. Mais ça peut être mieux. Je suis assez utopique sur ce sujet-là. Et je trouve que le fait d'ouvrir le bal avec Plasma est quelque chose de très positif. Alors déjà, on vous a fait toute la mise en bouche de Echo, c'était bien, Kobe, machin. Le fait d'avoir le réseau Echo et le réseau Kobe sur ce projet, vous allez avoir accès à des projets top qualité. Et je pense que Plasma va en faire partie. Alors Plasma, on va faire très simple. Ça va être le hyper liquide du stablecoin. Voilà. J'ai envie de l'appeler comme ça. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue tech, c'est pareil. C'est un mécanisme de consensus hot stuff. Donc, c'est les trucs qui auraient été utilisés par Sui, Aptos, Hyperliquid, customisés pour du stablecoin. Et l'idée, c'est d'avoir le layer 1 des stablecoins où tu peux faire circuler des stablecoins sans frais. Le tout backé par des grosses pointes. On a du Bitfinex, Bybit, Paolo, Arduino, de Tether. Donc, c'est du très lourd. Et donc, pour cet ICO, ça va être un cas très particulier pour participer. Et c'est aussi ça que je trouve intéressant avec Sonar, c'est que ça va pas être toujours les mêmes schémas. On va avoir des schémas un petit peu faits sur mesure pour engager la communauté. Et c'est ce qui va permettre à certains projets qui font preuve de créativité de peut-être briller face au reste du marché. Là, en l'occurrence, donc ils nous disent que pour participer à cet ICO, alors, on n'est pas payé pour vous en parler, je ne pense pas y participer, mais je vous donne toutes les conditions et vous verrez si ça vous intéresse pas. En gros, il y aura une phase de dépôt où vous déposez des stablecoins dans un vault, soit de l'USDT, soit de l'USDC, soit de l'USDS, soit du DAI, dans un vault Plasma, fait sur mesure, qui est fait par leur partenaire Veda. Alors Veda, apparemment, c'est une boîte qui fait plein de vaults et qui gère déjà, je crois, plus de 2 milliards de dollars d'actifs. Voilà. Ensuite, quand vous déposez vos fonds, vous gagnez des unités. Donc c'est un peu un système de points, c'est-à-dire que plus vous déposez beaucoup d'argent et plus vous déposez tôt, et plus vous allez accumuler de points. Et en fonction du nombre de points que vous allez accumuler, vous allez avoir une allocation qui est plus ou moins grosse en jetons XPL, en sachant que ces jetons seront à une valorisation de 500 millions de FDV, ce qui est quand même assez gros, voilà. C'est pas non plus rien, mais c'est les mêmes règles pour tout le monde. Et je me dis qu'il y a du gros bonnet derrière, donc peut-être que ça va prendre. L'idée, c'est au final de venir un petit peu concurrencer Tron, tu vois. Tron, qui est un peu aujourd'hui le layer 1 du stablecoin USDT. Bah là, l'idée, c'est de faire une sidechain de Bitcoin. C'est-à-dire que c'est une blockchain qui fonctionne en parallèle de Bitcoin, qui est totalement compatible VM et qui est ultra rapide, qui est fait pour du stablecoin. Et je pense qu'il va y avoir plein d'interfaces entre Bitcoin et Plasma qui vont être faites, parce qu'on a vu que Lightning Network, ça n'a pas du tout été un succès, qu'on se le dise. On commence à entendre parler de Layer 2 sur Bitcoin, et bah là, c'est pas vraiment un Layer 2, c'est une sidechain avec un espèce de bridge trust minimize entre les deux.
Voilà. Donc, je suis très curieux de ce que ça va donner. J'ai pas trop compris à quoi sert le jeton XPL, si ce n'est que ça va être le jeton qui va permettre d'exploiter la blockchain. Mais on nous dit qu'il n'y a pas de frais sur les stablecoins, donc je comprends pas trop. Peut-être qu'il y aura juste un frais de gaz, mais pas de frais supplémentaires, je sais pas trop. Et les dépôts vont ouvrir dans 2 semaines. Donc, on va suivre ça avec attention. En fait, je vais te compléter un petit peu avant par rapport à tout ça. En fait, je pense que c'est aussi une offre qui est un peu là. Enfin, peut-être que je me trompe, honnêtement, hein, mais qui peut être là pour concurrencer. Enfin, je parle de Sonar. Hein. Je pense qu'il est là pour aussi concurrencer Binance, dans le sens où, en fait, maintenant, les public sales, c'est un peu devenu genre, bon, bah, t'achètes du BNB, tu le stake ou tu le lock chez Binance et t'espères recevoir des jetons en échange, quoi. C'est ça. Et ça. Globalement, les projets payent super cher pour être sur Binance, pour être listés, pour avoir ce genre de choses. Est-ce que, en soi, la solution Sonar de Echo, elle n'est pas là aussi pour mettre la pression sur les exchanges en mode, bah en fait, les users investissent sur les tokens avant qu'ils arrivent sur un exchange comme Binance. Et parce qu'ils lèvent de l'argent via un grand nombre quand même de retail, donc de particuliers, et bah, c'est aussi un moyen de mettre la pression à des exchanges type Binance ou autres pour se faire lister, tu vois, plutôt que de devoir les payer pour être listés et derrière faire une sorte de fausse vente de jetons dessus sur laquelle Binance a totalement la main. Donc je pense qu'il y a aussi de ça dans cette solution-là, et je pense qu'il y a plein de gens qui en ont marre aussi des exchanges centralisés et de leur mauvais comportement sur pas mal de points. Bah, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je vous dis surveillons ça avec attention. Moi, Plasma, le projet aurait pu me tenter, mais c'est vrai que là, les public sales, private sales, je passe un peu, ça m'a un peu saoulé. La période globale des altcoins m'a un petit peu saoulé. Là, je reste un peu en retrait, mais peut-être qu'on va retrouver de l'engouement. Tant pis pour moi, si je rate une occasion, c'est pas grave, j'ai surveillé ça et puis on refera le point dans les prochaines émissions masterclass, bien sûr. Après, moi, j'ai tendance à investir des petits tickets sur tous les trucs de Echo. En vrai. Bah, t'as bien Après, je raison. sais pas du tout si ça payera, mais de toute façon, en fait, c'est tellement des petits tickets que tu peux te permettre de largement gérer ton risque. Et quand je dis des petits tickets, je mets moins d'1% de ce que je possède dans ce genre de truc, quoi. C'est tout petit, quoi. Mais après, c'est sur des trucs comme ça que tu peux faire des multiplicateurs intéressants. Après, 500 millions de FDV, c'est quand même gros. Hein. Surtout par rapport à ce que c'est, mais après, le marché est quand même potentiellement gros. Bref.